Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Et oui, aujourd'hui, 32e et dernier épisode de la Coupe du Monde de Food. On arrive à la fin de notre voyage, de notre tour du monde même. Je suis un peu triste, un peu content de terminer cette série, un peu soulagé. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je ferai un premier bilan un peu rapide de cette série et de ce voyage qu'on a fait pendant 2 mois et demi. Et aujourd'hui, pour le dernier épisode, on arrive en France et on va faire des classiques, mais pas classiques. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la cuisine française, déjà parce qu'on en mange depuis qu'on est tout petit, et surtout parce que, hormis une, quinzaine, vingtaine de plats véritablement nationaux, en fait je sais pas combien il y a de plats vraiment nationaux. Si vous avez d'ailleurs une liste de plats vraiment nationaux de la cuisine française, qu'on connaît partout dans toutes les régions, ça m'intéresse de savoir. La cuisine française, c'est avant tout une cuisine régionale. Et c'est ce qui fait tout le charme, toute la richesse et toute la diversité de la cuisine française. Et justement, aujourd'hui, on va sélectionner des grands classiques de la cuisine française et on va on va jouer avec, on va les retravailler en version plus apéro, en version plus finger food. Et on commence tout de suite avec le jambon beurre. Le jambon beurre. Gros morceau, on a tous une histoire avec ce sandwich. Pour certains, c'est leur sandwich préféré. Pour d'autres, c'est le sandwich qu'on fait quand on n'a plus grand chose dans le placard. C'est super simple, super basique, du pain, du jambon, du beurre, des cornichons. Et pourtant, c'est super bon et on en a vendu 1,2 milliard en France en 2016. 1,2 milliard. 38 jambons beurre par seconde. C'est dingue. Malheureusement, il s'est fait détrôner par le burger dans le cœur des Français en 2017. Donc hier, c'était le 14 juillet, donc c'est peut-être le bon moment pour faire la révolution, la croisade du jambon beurre. Calmos. Pas faire la révolution, on va juste faire une recette. J'ai essayé de décortiquer un peu le jambon beurre et de me poser la question pourquoi c'est si bon. Et je pense en fait que c'est le mélange entre ce goût sanguin, métallique du jambon, parce que c'est quand même une pièce de viande qui est très innervée, avec le goût du beurre, le goût du gras. Et je crois que c'est quand les deux se mélangent ensemble dans la bouche que la magie opère et qu'on a vraiment ce super bon goût avec derrière le croustillant du pain qui donne de la texture. Et je crois que c'est cette simplicité, ce mélange des goûts et de la texture qui fait que c'est si bon. Et si on avait un moyen de combiner le goût du jambon, le goût du beurre, le goût du cornichon ensemble dans la même bouchée? Attendez. On va faire un test. On va essayer de mixer du bon jambon, du bon beurre et des bons cornichons. Tout ça à température ambiante pour que les goûts soient plus francs et on va voir ce que ça donne. Là j'ai pris du jambon un petit peu fumé pour avoir un peu plus de goût et maintenant on va le mixer avec du beurre. On va essayer d'avoir une proportion de 3 mesures de jambon pour 1 mesure de beurre. Là j'ai environ 300 g de jambon donc 100 g de beurre. Ça fait beaucoup de beurre par rapport au sandwich classique, mais le beurre va apporter cette texture crémeuse, onctueuse, tartinable que je recherche. Et on rajoute aussi des cornichons qui vont apporter la touche d'acidité qui va rééquilibrer le gras du jambon et le gras du beurre. Là, on a déjà une super couleur, mais maintenant, verdict. C'est crémeux, c'est onctueux, on sent beaucoup le goût du jambon. En plus, j'ai pris du jambon fumé, donc on a le petit goût de fumée en plus. Le beurre aussi, évidemment, qui apporte toute cette texture. Mais on sent aussi le goût du beurre. Vous savez, comme quand on met beaucoup de beurre sur une tartine, on a vraiment ce goût de beurre qui est très présent. Et puis là, les cornichons, ils sont pas tout à fait mixés, donc ils apportent la petite touche d'acidité qui est vraiment pas mal. On les sent parfois. Pam, ça vient comme ça dans la bouche. C'est comme si on mangeait 4 jambons beurre, mais sur une toute petite tartine. C'est un vrai concentré de jambon beurre. Non, franchement, ça, c'est une tuerie pour l'apéro.
Deuxième grand classique de la cuisine française, le gratin dauphinois. Vous connaissez tous ce gratin de pommes de terre à la crème, je ne le présente plus, c'est absolument un délice. On va lui donner une texture différente, on va lui donner une forme différente, on va le mélanger avec la cuisine asiatique, on va faire des nems de gratin dauphinois. C'est pas une recette que j'ai inventée, c'est une recette qui vient du restaurant Andy Andy dans le 20e arrondissement de Paris. Je sais pas si elle est à la carte du restaurant actuellement, mais si vous habitez à Paris ou si vous êtes de passage à Paris, ça vaut le coup d'aller faire un tour dans ce restaurant, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. J'ai préparé d'avance un gratin dauphinois, recette très classique, lait, crème, muscade. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description si vous voulez le refaire chez vous. C'est pas le plus important cette recette, ce qui importe c'est ce qu'on va faire maintenant. Je l'ai fait cuire lentement à 170 degrés pendant 1 heure sous une feuille d'aluminium pour éviter qu'il y ait ce gratin qui se forme sur le dessus. Non pas que j'aime pas ça, bien au contraire, mais j'en ai pas besoin pour cette recette. Le côté croustillant va être apporté par les feuilles de pâte philo. Je l'ai aussi fait refroidir et je l'ai mis au frigo pendant quelques heures, comme ça la crème a figé, les pommes de terre ont solidifié et on va pouvoir le découper, en faire ce qu'on veut. On découpe des petits rectangles de gratin au couteau ou à l'emporte-pièce. Vous voyez, là, on a 2 beaux rectangles de gratin dauphinois. On prend une feuille de pâte philo et on la coupe aux dimensions de nos rectangles de gratin. Dans la largeur, on va prendre l'équivalent d'1,5 fois la longueur de nos rectangles de gratin pour qu'on puisse bien rabattre les 2 bords vers l'intérieur. On rabat les 2 côtés pour bien le caler. Et ensuite, on roule jusqu'au bout comme un nem. Et on badigeonne l'extrémité d'un peu de beurre fondu pour bien la faire adhérer. Et on les fait revenir dans une poêle avec un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils soient dorés sur toutes les faces. Oh là 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 là! Je crois qu'on peut sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci aussi d'avoir regardé cette série jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Si vous avez pris cette série en cours, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la playlist que je mets dans la barre d'infos, vous allez pouvoir voir toutes les étapes dans lesquelles on est allé en Iran, on est allé en Australie, on est allé au Costa Rica, on est allé en Argentine, on est allé au Danemark, on a fait vraiment un grand tour du monde, on a découvert plein de cultures, plein de cuisines différentes, on a découvert des choses étonnantes, on a découvert des plats étonnants, j'ai découvert aussi des plats étonnants parce qu'il y a beaucoup de recettes que je n'avais jamais fait juste avant. Je suis un peu triste, je vous avoue, d'avoir fini cette série, mais bon, 32 vidéos, c'était quand même du sport, donc je suis aussi un petit peu soulagé parce que ça a été un rythme assez soutenu. On pourra en reparler d'ailleurs un peu plus longuement de cette série dans le Ask qu'on va faire d'ici une quinzaine de jours. Vous pouvez continuer à me poser vos questions dans la barre d'infos ou sur mes différents réseaux sociaux avec le hashtag Cuisine & Chill. Je vais continuer à récupérer un petit peu toutes vos questions, à essayer de créer une vidéo un petit peu sympa avec tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à la commenter, à la partager, à faire découvrir cette série, même avec un petit peu de retard. On va se retrouver d'ici une dizaine de jours, le temps que je me repose un peu et que je trouve de nouvelles idées pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette série aussi nombreux. Il y en a qui posent des commentaires tout de suite, qui sont super réactifs. Franchement, vous déchirez, c'est vraiment top. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.